31 décembre 2024, les vannes seront fermées. Oui, c'est ce qui a été confirmé par notre ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et dans cette vidéo, je tiens à vous partager cette information qui va nous permettre à nous, chers éleveurs, de battre le fer quand il est chaud. Alors la famille, si vous êtes intéressé par cette vidéo, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faut dire qu'en aviculture, nous avions de sérieuses difficultés pour approvisionner les éleveurs en poussins d'un jour. De 2017, je vais dire, à 2023, l'État a mis en place plus de 2 millions de poussins d'un jour, accompagnés aussi d'aliments de volailles et même des infrastructures d'élevage, les cages et les bâtiments, selon les demandes. Et singulièrement dans le pôle 7, le pôle la TDA 7, nous avons mené ces activités-là de manière intensive pour développer beaucoup d'élevage avicole. Et de ce point de vue, je pense qu'à raison, nous attendons à fermer les vannes pour les produits carnés à base de volaille. Et le dispositif national aujourd'hui est maintenant mis à contribution pour couvrir ces besoins-là. Je dirais que quand nous avons amélioré le taux de vaccination, quand nous avons amélioré un peu l'alimentation, quand nous avons soutenu l'habitat de l'animal, il n'y a pas de raison aujourd'hui de ne pas s'attendre à des productions assez importantes. Les conditions sont désormais créées et favorables pour que des industriels, des privés s'installent. Et beaucoup ont réveillé leurs anciens poulaillers. Beaucoup s'installent aujourd'hui pour produire l'aliment de volaille, les poussins d'un jour, et puis maintenant l'administration. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'accompagnement technique. Nous devons maintenant innover en matière de conseils agricoles liés au suivi des exploitations d'élevage pour améliorer les performances au niveau de chaque élevage et créer un marché domestique. Il y a de réflexions dans ce sens déjà? Bien entendu, la réflexion, c'est une question de financement. Nous ouvrons le conseil agricole comme support à l'investissement. Et à compter de ce budget 2024, le ministère des Finances nous a autorisé à faire ces recrutements pour avoir le conseil agricole comme support à l'investissement. Je pense que sur ce chantier, les défis majeurs à réaliser aujourd'hui, c'est quoi? C'est pouvoir garantir les semences de bonne qualité. Nous avons des races, lagunaires, borgou et autres, mais la quantité de viande qu'on tire de chaque animal abattu est faible. C'est une question de génétique. Et pour la génétique, soit on importe le sujet vivant pour améliorer la production au niveau des élevages, on peut aussi importer la semence qu'on inocule aux vaches qui sont capables de porter, et nous allons changer beaucoup. Et ça se fera au niveau des lapins, ça se fera au niveau du porc, ça se fera aussi au niveau des bovins pour vraiment améliorer. Et ça a commencé. Nous avons sélectionné pas mal d'élevages aujourd'hui qui vont recevoir des semences de bonne qualité. À cet effet, nous avons un centre d'insémination artificielle qui est basé à la ferme d'Opara et qui avait à peu près 100 inséminateurs. Nous réveillons ce dispositif pour d'abord leur garantir les équipements nécessaires pour assurer la sécurité des semences, parce qu'il faut les garder sous hydrogène et choses. Nous allons former davantage des inséminateurs et même les éleveurs qui sont capables de faire le suivi de l'insémination pour que dans 1 an, 2, nous ayons beaucoup plus de sujets à viande et de sujets à lait. Lorsque nos vaches donnent 2 litres ou 2,50 litres par jour, alors que d'autres donnent au moins 12 litres, 20 litres, pourquoi pas 40 litres par jour, il y a lieu de dire ne sont pas encore performants en la matière.
Le deuxième challenge important, c'est la création des abattoirs. Les abattoirs aux normes pour faire la charcuterie nécessaire. Puis, enfin, la chaîne de froid pour garder le produit, même si on a par exemple à Kalalé, il faudrait que, si le produit doit venir jusqu'à Cotonou pour être consommé sur le marché de Cotonou, il faut qu'il soit frais et dans les conditions normales, la conservation. Et que désormais, aujourd'hui, nous allons faire ouvrir par les secteurs privés des points de distribution de la volaille, une boutique, 2 petits congélateurs et votre pancarte. Monsieur le ministre, parlant justement de la volaille, avec les progrès que vous avez évoqués tout à l'heure en matière de production avicole, qu'en est-il de cette interdiction d'importation de la volaille? Est-ce que vous pensez que là où on en est actuellement pourra répondre à la demande locale si ça fait au moins un an que les Béninois sont informés que à la fin de cette année 2024, nous n'allons plus faire rentrer des produits congelés à base de volaille. Ouais. Et je crois, avec nos observations, qu'il y a un regain de confiance. De vieux poulaillers qui ont été abandonnés ont été réhabilités. Ressuscités en quelque sorte. Ont été réhabilités. Et ça a commencé par garder peut-être de faibles quantités, 2000, 2500 ou 3000, mais l'espoir est là. Des structures de production de poussins d'un jour ont commencé par se mettre en place. Des chaînes de production d'aliments, de volailles se mettent en place. Et le gouvernement a facilité tout cela pour que nous soyons autonomes, indépendants sur la question. À défaut, quand on n'aurait pas suffisamment de poussins d'un jour, on va encore importer. Mais la production se fera localement avec des matières premières que notre agriculture a eu à produire. Comme ça, nous sommes sûrs de ce que l'animal a mangé et nous pouvons contrôler sa qualité. 31 décembre 2024, les vannes seront fermées. Comme nous avons dit par rapport à l'exportation de cajou qu'à partir du 30 juin 2024, on n'exportera plus. Ça a été respecté. Et vous donnez la garantie que la production nationale, la production locale pourrait satisfaire la demande. Le besoin est créé et les acteurs se mettent au travail. Les premiers moments, ça peut flotter un tout petit peu, mais si le marché est vraiment demandeur et que nous mettons en place des centres d'abattage de volailles et des centres de distribution de volailles, il n'y a plus rien à faire. Le marché sera alimenté. Je vous remercie. Alors la famille, voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo et dans cette vidéo, j'espère que vous avez eu le message, vous avez bien compris ce qui a été dit par notre ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Corsi Gaston. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour une nouvelle vidéo.